Après la mort de Tshisekedi Wamulumba, président national de l'UDPS et père de la démocratie, les Congolais en général se souviennent de cette date et témoignent leur gratitude à l'opposant historique. À cette occasion, une cérémonie commémorative a eu lieu au mausolée Kindombo dans la commune de Lantsele en présence du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo et suspendue jusqu'à nouvel ordre les recrutements, nominations ainsi qu'autres mouvements de déplacement des membres du gouvernement. Ilon Kamba, réputé démissionnaire, a fait savoir le dimanche 31 janvier 2021. Tina Salama, porte-parole adjointe du chef de l'État, le précision dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Bon début du mois de février, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Vous êtes sur la scène de l'éducation à l'occasion du 4e anniversaire du décès d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, président national de l'UDPS et ancien premier ministre de la République démocratique du Congo sous l'ère de l'ex-président Joseph Mobutu. Célébré le 1er février, les militants et sympathisants de ce parti présidentiel ont témoigné leur gratitude à l'opposant historique. Je vous invite à suivre pour cette fin les militants et sympathisants de l'UDPS au micro de Sarah Kinde. Je suis Jafir Momo, membre de la Ligue de jeunes de l'UDPS et aussi membre de la coordination provinciale de la nouvelle génération Tshisekedi. Nous gardons de Tshisekedi le souvenir de l'homme qui a introduit la démocratie en République démocratique du Congo. Arrivé de la démocratie, c'est Tshisekedi. Quand on parle de la démocratie en République démocratique du Congo, on fait allusion à Tshisekedi, raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes venus commémorer le 4e anniversaire de sa mort. Et comme je l'ai souligné au début, nouvelle génération Tshisekedi, étant donné que nous sommes une force au sein de la Ligue des jeunes de l'UDPS, au sein de l'UDPS aussi en général, raison pour laquelle nous avons voulu signer notre présence en ces lieux en attendant que nous rejoignions les amis au mausolée. In extenso, ce qu'avait dit les pères, c'est ce que Tshisekedi Félix Tshilombo aujourd'hui est en train de faire. Et d'ailleurs, moi je peux vous dire simplement que qui vivra, verra. Si nous remontons à l'histoire, même à la définition conceptuelle des héros, nous allons simplement parler de Tshisekedi. Et nous souhaitons, nous demandons aux autorités, prochainement, dans les jours à venir, nous aimerions voir Tshisekedi élevé au rang des héros pour que nous puissions le célébrer cette date. Nous sommes en train aujourd'hui de célébrer l'anniversaire de sa mort, mais nous voulons que prochainement nous puissions célébrer comme nous célébrons les autres, Lumumba, Laurent Désiré Kabila, et Tshisekedi aussi entre dans cette posture. Ma témoignage n'a pas ça pour nanga. Nazalaka mwana muke. Na kota IDPS. Masolo IDPS za obeta manandako. Naza déjà mutu IDPS ko banandako. Mais tant tozo na IDPS. Maloba nyonso papa Tshisekedi za oyebisa biso. Ata toboya ngolelo. Lobi ezako kokusama. Ayebisaki biso ke Joseph Kabila akotikala ye moko. Na minute bomoni ke Joseph Kabila akotikala ye moko. Ayebisa pe biso lisusu ke soki IDPS du pouvoir, opposition et rozalate. Tomoni lelo penza ke opposition et rozalate bat nyonso ba ko adhérer na idéologie kaka ya IDPS. Donc à souvenir à makasi na tikala nango yango wana. Et puis dans le but principal d'honorer la mémoire du feu Étienne Tshisekedi, le mouvement citoyen avocat du peuple a réuni des écoliers ce lundi 1er février 2021 à Kinshasa pour exprimer la grandeur de ce dernier à travers les poèmes des élèves. Cette structure pense que Étienne Tshisekedi est un grand démocrate au même titre que Donna Béatrice, Simon Kimbangu et Emery Patrice Lumumba. Suivez ses enfants au micro de Sarah Kindele d'Elephant Ndola. Une fois de plus. Étienne Tshisekedi Wamulumba, le mémorial d'un peuple, comme un brin de lueur qui vient arroser les fibrilles, ardeur d'un peuple longtemps, succédané par un pouvoir de fer si borné. L'humanité n'est pas un état à subir, plutôt une dignité à conquérir. Et si nos sueurs étaient sans pain, et l'errance d'un peuple sanguin, cette leçon a valu toutes les primes par l'idéal d'un homme sans frime. Les héros ont de glorieux noms qui percent le rocher des aiglons, car l'histoire a souvent ses caprices dans les rafales de ses courses. Étienne Tshisekedi Wamulumba a payé tous les prix en réquisant le charme du pouvoir sans répit. Il est l'étendard de la vraie résistance, qui n'a eu de sens que dans la récurrence d'une histoire filant dans tous les sens. Yachichi, l'auréole infinie de gloire. Il est une fierté de parir pour un peuple asservi
que la galère a sévi. L'histoire du Congo est bien fournie depuis le crépuscule des temps anciens. Tshisekedi Wamulumba est le nom d'un vaillant qui a fait tomber les voiles de nuit au supplice de Simaon Toko, Ndona Béatrice, Fumu Kimbaru, Patrice Emery Lumumba. René la magie de l'esprit de Tshisekedi, trait de notre fierté, flambeau brillant de notre gaieté qui vaut tous les éloges dans tous les âges. Un héros, on ne le plaire pas, on l'acclame, on l'applaudit, acclamons Papa Étienne Tshisekedi Wamulumba. Je l'ai dit dans les titres, le cabinet du président de la République a annoncé dans un communiqué officiel rendu public le dimanche 31 janvier 2021 sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise par la porte-parole adjointe du chef de l'État Tina Salama, la suspension jusqu'à nouvel ordre de recrutement, nomination et autres mouvements de déplacement des membres du gouvernement Ilunkamba réputés et démissionnaires. Les explications avec Agathe Mizi. Dans un communiqué officiel signé par le directeur des cabinets du chef de l'État, il est demandé aux membres du gouvernement démissionnaires sur instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, 1. La suspension jusqu'à nouvel ordre des recrutements, des nominations, des promotions et mouvements du personnel à tous les niveaux. 2. La suspension jusqu'à nouvel ordre des engagements de liquidation et de paiement de toutes dépenses publiques autres que celles liées aux charges du personnel. 3. La suspension des missions à l'extérieur du pays, tous les membres du gouvernement ainsi que le personnel de leur cabinet, sauf le déplacement lié à certains dossiers spécifiques pour lesquels les demandes d'autorisation seront examinées au cas par cas. Et enfin, 4. L'interdiction de recourir aux opérations de cession, de transfert et d'aliénation des actifs de l'État. Toutefois, selon le communiqué, les cas exceptionnels devront être soumis à l'appréciation et à l'autorisation préalable du président de la République en qualité de garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État et ses fonctionnements à l'article 69, alinéa 3 de la Constitution. Et puis dans le reste de l'actualité, le mouvement de solidarité pour le changement partait cher à l'honorable Laurent Batumona de soutenir la candidature de Jean-Marc Kabunda au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale au bureau définitif. Cette précision est de Bitaïnana, l'un des communicateurs de ce parti membre de l'Union sacrée de la Nation, dont ses propos recueillis par Naomi Katako Christian Lissoukou. Madame la journaliste, je dirais que la loi n'interdit pas à une personne ayant été déçu de ses fonctions de faire encore acte de candidature. Parce qu'en droit, on dit, même si je ne suis pas juriste, tout ce qui n'est pas écrit, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Donc, comme la loi ne dit rien en cette matière, je crois que l'honorable Jean-Marc Kabunda a le plein droit de faire acte de candidature et le mouvement de solidarité pour le changement dirigé par l'honorable Laurent Batumona est derrière lui et il apporte son soutien tous azimuts à l'honorable Jean-Marc Kabunda ainsi qu'à l'honorable président Christophe Mbosso Kodiapwanga. Vous connaissez très bien que moi, comment le régime passé avait manipulé les lois de l'Assemblée nationale, avait manipulé les bureaux de l'Assemblée nationale pour faire partir un élu du peuple qui avait déclaré les droits des Congolais. Parce que c'était inadmissible de dépenser de l'argent pendant la période où les Congolais avaient encore besoin de moyens. Maintenant, comme les députés, nous sommes dans une autre approche politique. Nous parlons de l'union sacrée. Nous sommes dans un autre paradigme politique. Les députés nationaux, nos élus nationaux ont estimé que M. Jean-Marc Kabunda puisse revenir parce qu'il travaillait de manière républicaine au niveau de l'hémicycle. Le mouvement de solidarité pour le changement apporte un soutien tous azimuts à l'honorable Jean-Marc Kabunda et l'honorable Mbosso Kodiapwanga. Le président Laurent Batumona nous a mobilisés et j'appelle toutes les associations et tous les regroupements politiques, tous les partis politiques de soutenir les tickets de l'Union sacrée. Élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Voici les candidatures retenues. Mbosso Kodiapwanga est candidat unique à la présidence de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Kabunda est aussi candidat unique à la première vice-présidence. Suivez ces nos commentaires.
Restant toujours à l'Assemblée nationale, les assistants parlementaires soutiennent la candidature de Mbosoko Diampouanga à la tête de l'Assemblée nationale. Ces derniers ont fait une déclaration ce lundi 1er février 2021. On les écoute. Déclaration de soutien des assistants parlementaires de l'Union sacrée. Nous, assistants parlementaires de l'Union sacrée de la Nation, à la Chambre basse et proches collaborateurs des députés nationaux, élus légitimes du peuple congolais. Vu l'évolution de la situation politique du pays, à l'occurrence à l'Assemblée nationale, s'alignant derrière les élus légitimes du peuple, exprimons notre soutien indéfectible au ticket de candidat de l'Union sacrée de la Nation aux élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône le bien-être de la population. De ce qui précède, nous, pour la gestion de proximité et transparence dans la chose publique, l'amélioration des conditions de travail du personnel tant politique qu'administratif de l'Assemblée nationale, qu'il plaise à nos élus légitimes du peuple de voter les tickets Union sacrée de la Nation. À outre, nous ne saurons clore notre déclaration sans adresser nos remerciements et félicitations aux membres du bureau d'âge dirigé par le doyen, l'honorable Mbosso Christophe Kodia, pour le sens élevé du patriotisme dont on fait montre pendant leur mandat par la résolution progressive de nos desiderata. Que vive la RDC, que vive l'Assemblée nationale, que vive l'Union sacrée. L'Union sacrée, viva! 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 Mbosso, président de l'Assemblée nationale! Il est le choix du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mbosoko Diampouanga, donc candidat de l'Union sacrée à la tête de l'Assemblée nationale. Qui est Mbosoko Dia? Réponse avec Franck Osanga. Mbosoko Dia a donc séduit Félix Antoine Tshisekedi. Ce notable d'Igra Bandondo a joué un grand rôle pour faire tomber le bureau Mabunda à la chambre basse du Parlement congolais. Alors qu'il était déjà connu de tous que Jean-Pierre Liaou va succéder à Janine Mabunda, mais ça ne sera pas le cas. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a jugé bon de laisser encore ses politiciens chevronnés Mbosoko Dia de jouer toutes les cartes à l'Assemblée nationale. Selon l'informateur Modeste Bahati Lukwebo, 391 députés nationaux ont adhéré à l'Union sacrée et ont décidé de soutenir cette vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mbosoko Dia est donc parti favori parce qu'il est candidat de l'Union sacrée au poste du président de l'Assemblée nationale et son second n'est autre que Jean-Marc Kabounda Kaboun, président AI de l'IDPS. Pour ce qui est du parcours de Mbosoko Dia, ce dernier est né à Kasongo Dinga le 7 août 1942. Il est le fils de Diao Yangalala et d'Ibembo Kandeka, tous des fils de filles des grands chefs coutumiers Manganda et Kassanji. Mbosoko Dia est originaire du territoire de Kenge, secteur de Dinga, dans la province du Kwango. Il est marié, chrétien catholique et humaniste convaincu. Mbosoko Dia a fait ses études primaires d'abord à la mission catholique de Sainte-Thérèse Dinga, ensuite à la mission catholique Mukila. En 1960, il obtient son diplôme d'État. Mbosoko Dia est licencié en sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi depuis 1972. Il a aussi un diplôme d'agrégé en enseignement moyen du degré supérieur. Il est spécialiste en sciences politiques appliquées et institutions belges et européennes. En ce qui concerne ses expériences professionnelles, Mbosoko Dia a commencé sa carrière en 1967 comme enseignant au collège Boboto. En 1977, il est élu député national dans le district du Kwango. De 1990 à 1997, il a été plusieurs fois ministre des Mines, Énergie et Affaires foncières, Agriculture et Développement rural, Santé publique, Travail et Prévoyance sociale, Sport et loisirs, portefeuille, 4e vice-président et membre du comité directeur du MPR, administrateur des sociétés, chercheurs indépendants. Du 17 mai au 20 juillet 1997, il était en exil en Tunisie, Côte d'Ivoire et en Belgique. De 1998 à ce jour, Mbosoko Dia est à la tête de son parti politique dénommé Convention pour la République et la démocratie, CRD en sigle. Il fut sénateur au Parlement de transition de 2003 à 2006.
De 2006 à 2011, Mbosso Kodja a siégé comme député élu à l'Assemblée nationale. En 2019, ce dernier est élu le président du groupe parlementaire Alliance pour la transformation et émergence du Congo, ATEC en sigle. Depuis décembre 2019, Mbosso Kodja préside des bureaux d'âge de l'Assemblée nationale. Signalons que l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale est prévue pour le 3 février 2021. Et puis de son côté, Jean-Franck Kolilakako, cadre de l'AFDCA du sénateur Bati Lukobo, salue l'avènement de l'Union sacrée de la nation et pense que cette vision du chef de l'État, c'est pour se séparer plutôt avec les vieilles habitudes. Suivez-la. Ceux qui ont dirigé l'FCC sont des Congolais. Mais c'est le peuple qui a vaincu la bataille contre le népotisme, le tribalisme, la mauvaise gouvernance, la corruption. À cette époque, on parlait de la tolérance zéro, mais il n'y a pas eu tolérance zéro. Donc, ça veut dire que le peuple a pris la conscience, a imposé sa voix, et sa voix est devenue majoritaire, et la politique s'est inclinée. Donc, dans cette bataille de l'union sacrée, la première des choses, c'est le changement de la mentalité. C'est faire une politique autrement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire tout simplement la volonté politique pour changer ce pays. C'est ça l'union sacrée. Il ne s'agit pas des hommes, mais il s'agit des esprits des hommes. Il s'agit de la nature de l'homme pour servir un peuple. Ou vous vous retirez au service du peuple, ou vous vous engagez à servir réellement le peuple. C'est ça la volonté de l'union, de la création. Je crois que c'est ça même la lecture de l'initiative du président de la République. Là où il y a les hommes, il y a toujours des problèmes. Mais je crois que le peuple, ces gens-là ont suivi chacun dans sa base, la volonté du peuple, et ils vont se gérer pour ne plus tomber dans les chaos qu'on a connus il y a 2 ans. Et il y a 2 décennies plus tard. Ma position de la FDC, c'est la loyauté à son autorité morale. C'est la loyauté à une vision acceptée. C'est la loyauté aux textes légaux de la FDC. C'est statut et règlement de l'intérieur. C'est la loyauté aux responsables de la FDC. Donc voilà un peu ma position vis-à-vis de la FDC. Aussi, une délégation de la conférence épiscopale nationale du Congo séjourne dans le Katanga pour parler des préparatifs de la tenue du 2e congrès eucharistique à Lubumbashi au mois de mai prochain. Suivez l'abbé Donatien Cholet. Son Excellence Monseigneur Marcel Lutembi, archevêque de Kisangani, mais président de la SENCO, c'est en cette qualité qu'il est venu en mission à Lubumbashi pour faire l'état des lieux de préparatifs du congrès eucharistique national qui était prévu l'année passée, mais qu'on a dû rapporter cette année pour des raisons de pandémie et aussi pour évaluer avec le comité local la faisabilité ou pas de ce congrès projeté au mois de juin. Et à cette occasion, comme c'est quand même un événement qui engage pas seulement l'Église, mais la société en général, et pour lequel nos partenaires, entre autres le gouvernorat, a été se manifester aussi disponible à pouvoir contribuer. Et c'était l'occasion pour le président de la SENCO de venir lui présenter les civilités, les vœux, et aussi remercier le gouvernement provincial pour la disponibilité qu'il avait à contribuer, qu'il a encore à contribuer par rapport à cet événement, échanger avec lui et sur d'autres paramètres aussi sociaux dont on doit tenir compte pour ce congrès. C'est prévu du 31 mai au 6 juin. Rendons-nous à l'Ituri où le gouvernement provincial de cette province a réussi à collecter des fonds payés par les exploitants artisanaux de bois au profit de la province. Ces derniers viennent de payer des taxes et redevances de l'an 2021. Reportage. C'est une grande première en province de l'Ituri. Des exploitants artisanaux des bois viennent de se conformer aux textes régissant l'exploitation forestière en payant des taxes et redevances pour l'exercice 2021.
Jean-Bamanissa Saïdi, qui préside la cérémonie, loue le civisme fiscal de ces bons citoyens de l'Ituri. Nous tenons à vous féliciter, les exploitants, pour avoir très rapidement mis ce cadre de collaboration et de partenariat ensemble pour pouvoir réguler, rendre plus efficace le secteur du bois, qui ne doit pas rester un secteur un peu, entre guillemets, artisanal ou de débrouillardise, mais qui doit être organisé et qui doit être rentable pour chaque partie, tant pour l'exploitant que pour le gouvernement. Le gouverneur de province exhorte le service d'assiette à canaliser les recettes perçues au trésor public. Nous voudrions que ce que vous allez percevoir puisse aller dans la caisse de l'État et non pas dans les poches des individus. Pour le ministre de l'Environnement et Développement durable, la province met fin à la corruption et à l'incivisme fiscal dans ce secteur. À la fin de la cérémonie, quelques exploitants forestiers en règle avec la loi ont été primés. Et pour clore ce journal, en éducation à l'enseignement primaire, secondaire et technique, le cours à distance initié par le ministère de tutelle n'en continue pas moins de susciter débats et commentaires dans le rang des chefs des établissements. À ce sujet, suivez l'un des responsables d'une école qui s'est exprimé au micro de Glody Matubanza et Diani Minga. Mais de manière alternative, le ministre avait instauré les systèmes d'éducation donc à distance. Lorsque vous me posez la question de savoir quelle est mon évaluation par rapport à cette alternative, je me dis que l'alternative elle est d'ordre international, puisque dans une situation de cas fortuit comme celui-là, et ce n'est pas tous les élèves qui ont pu avoir accès à ces moyens pourtant ingénieux, je dirais que c'est un peu perplexe. Donc, le grand problème, ce n'était pas la stratégie en soi, mais le problème, il a été le défaut d'électrification totale. Le bilan d'enseignement, il ne peut pas être annuel. Le problème d'enseignement en République démocratique du Congo, il date de très longtemps. Donc, nous louons d'abord l'effort de la part du chef de l'État, qui, au regard de la volonté qu'il a, il a pu nous inventer ce qu'on appelle la gratuité d'enseignement. Nous avions senti des choses en train de boiter dans ce côté-là. Vous venez d'apprendre qu'il n'y a pas très longtemps que certains des collaborateurs proches au ministre ont été arrêtés pour c'est pas malversation financière, duplication des écoles fictives. Instaurant la gratuité est à saluer, puisque beaucoup d'enfants de la rue sont revenus sur le chemin de l'école. Mais au-delà de cela, il eût fallu que l'exécutif puisse venir à la rescousse de cette politique. Mais malheureusement, fort malheureusement, nous avions appris ce que nous avions appris. Ils sont présumés innocents. Mais justement, je ne suis pas là pour solliciter un poste de remplacement de M. Billy Bakakoma. Mais en tant que Congolais, je me dis, si la chance c'est pour qu'on me donne donc un devoir, c'est une tâche au niveau de ce ministère comme dans un autre moment, je dirais, le travail ce serait pour ce ministère-là, c'est de pouvoir faire tout pour que l'élève congolais, que l'enfant congolais puisse bénéficier d'un enseignement qualitatif. Ça, c'est très important. De la prise en charge des enseignants. Attendant du gouvernement, d'abord du social, voilà. L'enseignement, c'est aussi bien. Du côté de l'enseignement, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'au-delà de la gratuité, que les enseignants puissent être très bien pris en charge et qu'il y ait un très bel encadrement pour nous les privés, puisque nous sommes là. Donc en Europe et comme ailleurs, il y a toujours eu des écoles publiques, il y en a toujours eu des privées. Et c'est par cette note éducative que ce journal a touché à sa fin. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel à retenir. 4 ans après la mort de Etienne Tshisekedi Mulumba, président national de l'UDPS et père de la démocratie, les Congolais en général se souviennent de cette date et témoignent leur gratitude à l'opposant historique. À cette occasion, une cérémonie commémorative a lieu au mausolée Kindombo, dans la commune de Lantsele, en présence du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, et suspendu jusqu'à nouvel ordre les recrutements, nominations ainsi que autres mouvements de déplacement des membres du gouvernement Ilunkamba, réputé démissionnaire, a fait savoir le dimanche 31 janvier 2021. Tina Salama, porte-parole adjointe du chef de l'État. Le précision, vous venez de le suivre dans cette grande édition du journal. C'était là le rappel de titre. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. La chefferie a été assumée par Sarah Kindi. Là, derrière la caméra, c'était Chardeline Seka, Guilhem Amba. Restez branchés, bonne suite des programmes chez vous. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video.
DAB.video, le divertissement congolais.